L'ouvrage que je vous présente s'intitule Des matriarches et de quelques prophètes de l'Ancien Testament. C'est un ouvrage qui rassemble des histoires, celles de femmes qu'on appelle les matriarches, et de quelques-uns de ces hommes qu'on appelle les prophètes. C'est une excursion dans le temps et dans l'espace qui vous est ici proposée. J'invite à la rencontre de quelques expériences peu ordinaires, qui s'étalent sur quelques siècles et qui se déroulent dans des temps et dans des lieux très lointains que notre mémoire a gravés. Ces histoires, ce ne sont pas des légendes, ce sont des histoires. Ces histoires s'inscrivent dans ce qu'on a coutume d'appeler l'histoire sainte. Elles se déroulent en Mésopotamie, à Ur, à Babylone, en Assyrie, à Damas, en Judée. C'est là, au cœur de ces terres arides, de ces vallées fertiles, que s'enracine notre culture, et c'est là aussi que s'annonce le Messie qu'attend Israël. L'aube de l'humanité se tisse ici en même temps que se font et se défont les royaumes. Le prestige de leurs princes n'a bien souvent d'égal que leur cruauté. Mais ces princes, ou ces rois, sont aussi des savants, des bâtisseurs qui ordonnancent les rites d'un paganisme en plein développement. Et c'est de ces histoires et en ces terres qu'a germé l'Ancien Testament. L'ouvrage se penche d'abord sur 4 femmes. Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, qui sont de la famille des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Elles sont l'encens d'Israël, pour le dire comme le rabbin Rashi. Sans ces matriarches, rien n'eût été accompli. Elles sont aux sources même de la Bible. Les tuteurs d'une nation qui ne s'établira pas sans embûches qu'il faut surmonter. Ces 4 mères d'Israël, à la fois fidèles ou amantes, conjointes et mères, habiles et naïves, ces 4 mères d'Israël ont joué un rôle prépondérant dans la structure fondatrice de la nation d'Israël. Au XIe siècle avant Jésus-Christ, les tribus se chamaillaient et menaçaient en quelque sorte la nation, l'unité de la nation. On voit alors jaillir des gens annonçant à leurs souverains, leur despote ou leur tyran, de manière solennelle, impudente ou même hardie. On les voit soumettre la façon qu'il convient de prendre pour résoudre leurs préoccupations angoissées, aussi bien politiques que religieuses. Ces gens qu'on appelle les prophètes fonctionnent dans l'entourage du roi. Ce sont des membres éminents de la cour. Leur fonction, elle est similaire à celle que peut avoir un conseiller d'un cabinet ministériel aujourd'hui. Ils sont à la fois conseillers religieux et guides dans les affaires de l'État. Mais ils n'orientent pas seulement les décisions, ils prêchent aussi. Et le peuple se méfie d'eux, parfois jusqu'à les poursuivre ou jusqu'à même les tuer. Et pourquoi? Parce qu'on reproche à certains d'entre eux, un peu lèche-botte, de n'échanger avec le roi que contre rémunération et donner parfois de fausses promesses de félicité, d'abondance ou de paix. À côté de ces prophètes de cour attachés à la personne du roi, on remarque les prophètes écrivains, comme Amos ou Osée, qui s'adressent directement au roi qu'ils rendent responsable auprès de Dieu du peuple qu'ils gouvernent. Ce sont ceux qu'on appelle les vrais prophètes, comme Isaïe, Jérémie ou Ézéchiel que cet ouvrage raconte. Par-delà leur tâtonnement et en dépit des entraves et des risques, leur vie, leur prédication, leur message ont nourri la conscience d'Israël. Ils ont aussi permis à l'Église de mieux comprendre son terreau. Ces matriarches et ces prophètes, cet ouvrage vous les raconte.